cette deuxième journée de la semaine, de cette semaine du mois de mai, 30 mai aujourd'hui. Et nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de l'année, combien même que c'est pas encore la moitié. Mais bon, on est ensemble et donc a donc commencé ici et nous sommes en direct. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans le rendez-vous de tous les jours, de lundi à vendredi, entre 9h30 et 11h juste. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, aussi sur Internet, sur la page officielle de BO1 Télévision. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, aussi chers internautes. Alors, nous n'avons pas dérobé à nos habitudes, même pas à nos habitudes. Nous allons donc commencer par le clip chrétien du jour. Alors, ce matin, Michel nous a choisi les clips Matondo du pasteur Mike Kalambay. Alors, on va dire merci à Dieu parce que dormir là, on sait. Mais se réveiller, c'est un miracle. Entre dodo et réveil. Retour plateau, les aléas du direct, c'est comme ça que ça s'appelle. Nous sommes en direct et je le disais tout à l'heure à tous ceux qui nous captent sur TikTok que nous sommes réellement en direct. Eh bien, vous avez constaté, nous sommes en direct. Allez aussi nous suivre, vous, sur la page officielle de BO1 Télévision. Alors, nous sommes en direct actuellement. Et ce matin, particulièrement, nous parlons de la coopération sino-congolaise. Enjeux et perspectives, c'est donc notre fil conducteur du jour. Et merci donc à vous de continuer à nous suivre. Alors, joyeux anniversaire à Dorcas Lela. Elle est responsable de Empire congolais, Empire du cinéma congolais. Voilà. Heureux joyeux anniversaire à elle et joyeux anniversaire également à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Et donc, sans transition aucune, nous allons prendre la rubrique gag. On se retrouve dans quelques poussières de minutes. On est ensemble, continue. Après la rubrique gag, il est très important d'être de bonne humeur. J'ai demandé tout à l'heure à mon équipe de me mettre de bonne humeur parce que, voilà, je ne vais pas tout vous dire de toutes les façons. Allez, Patrick Ossomba vient nous rejoindre sur ces plateaux. Avec lui, on va parler de la rubrique sport, parce qu'il est l'heure de parler sport. Nous ouvrons cette rubrique avec l'éliminatoire Cannes 2023, Sébastien Desabres. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Sébastien? Bonjour Bénédicte, bonjour. Desabres a tout simplement rendu public sa liste pour le match en comptant de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, justement. Enfin. Je vais vous donner les noms, ouais, allez-y. De deux athlètes qui vont devoir représenter ou encore mouiller les maillots, parce que Bénédicte, comme vous le savez, ouais. la RDC est dans une, je dirais, mauvaise position dans ces groupes J, où donc elle est logée. Mais après, l'impossible n'est pas congolais. Hein. Oui, l'impossible n'est pas congolais, surtout que la RDC, ce qui est bien, c'est que la RDC a son destin entre ses mains. Tout à fait. Il faudra tout simplement bien négocier les 2 dernières journées, c'est-à-dire la 5e journée face aux Panthères du Gabon. D'accord. Évidemment, le tout dernier match, ça sera ici à Kinshasa face au Soudan. Le Léopard doivent négocier bien ces 2 matchs-là pour espérer en tout cas arracher une qualification pour la prochaine Cannes, qui c'est la Cannes 2023. D'accord. Qui va par contre se jouer en 2024. Au niveau de gardien de but, nous avons Estras Kabamba Siadibadio, sociétaire du PMAZB. Et puis on a Lionel Bassi. Au niveau de la défense, on retrouve Guilhem Batubisika, Chancel Mbamangulu, qui est aussi sur la liste, bien sûr, le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, Arthur Maswaku, est également là. Pourquoi pas Moukoko Amale, qui se retrouve également sur la liste. Vital Timba, Merveille Bopi, Inonga Bakal. Et au milieu de terrain, on retrouve Samuel Moutoussami, Gaël Kakuta, William Balikwisha, Aaron Chibola, Omeni Kemfoulou, Théo Bongonda, Arnaud Loussamba, Arnaud Kaloulou, et puis Glody Lili pour Maccabi. Pour terminer avec cette liste au niveau de l'attaque, nous avons Yohan Wissa, Jonathan Bolingui, Pangui, Mesha Kelia, Fiston Kalalamaele et Shadrach Akolo. Ce sont là Bénédicte Kalengai, les joueurs qui vont en tout cas devoir
aller réaliser ce que moi j'appelle une opération commando au niveau de Libreville au Gabon pour nous ramener les 3 points parce que c'est vraiment important. La RDC est logée dans le groupe I, comme je le disais. Ah, mais les choix de joueurs, ça va, hein, ça donne Ouais, les choix espoir des quand joueurs, même. ça va. Les joueurs qui sont ou qui figurent sur Sur la cette liste de liste sont Sébastien. de joueurs en forme. En tout cas, avec surtout la très bonne nouvelle de Chancel Mbemba qui venait d'être élu tout simplement, de gagner plutôt le prix Vivian Foé 2023 par RFI et France Football qui a donc gratifié les natifs de Kinshasa. Donc je me dis, c'est possible. Pourquoi pas Chancel d'aller Mbemba qui chercher. domine l'actualité depuis, et à chaque fois que moi je vois la tête de Chancel Mbemba, ou même j'entends le nom de Chancel Mbemba, je me souviens de Boulot Palais. Ouais, On Boulot peut voir Palais. l'ensemble Donc, des clients et bon, actuellement. ces derniers temps, il communique beaucoup. Même lors du dernier match de l'OM, il a encore une fois communiqué sur le au micro pardon, de nos confrères des Canal+. Ouais. Et Chancel Mbemba avec l'Olympique de Marseille qui vont terminer, bon, je dirais malheureusement la saison à la 3e place au niveau de la Ligue 1 française parce qu'ils voulaient vraiment terminer à la 2e place pour accéder directement à la Ligue des Champions. Mais ils vont devoir passer par les barrages, mais bon, on croit qu'ils vont y parvenir, mine de rien, à l'arrivée pour qu'on puisse revoir Chancel Mbemba la saison prochaine à la Ligue des Champions européenne. Ah ouais, on croise le doigt pour notre Chancel Mbemba, demi-dieu, comme on l'appelle ici, en République démocratique du Congo. Alors, nous poursuivons avec l'éliminatoire Cannes 2023, le Cornoche. C'est quoi? C'est ça, le Cornoche? Le Connor. Le Conor. Ouais. Le Conor, Chez Kaboulou. c'est le ministre François Kaboulou. Oui, ouais, justement, ils étaient là hier, toujours dans le même cadre, hein, Bénédicte, pour discuter ou encore harmoniser par rapport à l'organisation de la rencontre de la 5e journée face au Gabon. Les Connors, en fait, c'est les comités de normalisation qui gèrent, vous le savez, depuis quelques semaines maintenant au niveau de la Fédération congolaise de football et dans le cadre toujours de préparer ces matchs qui va se jouer les 18, comme on l'a si bien précisé ici. Ouais. Ils étaient donc chez le ministre des Sports, ils ont dû se quitter, question de mettre toutes les stratégies en place afin d'avoir une très bonne organisation. Vous le savez que souvent nos matchs sont caractérisés par une sorte d'anarchie, de désordre bien organisé. Et cette fois-ci, avec les nouveaux ministres, il tient vraiment à ce que tout puisse se faire dans l'ordre, à temps, question de mettre le Léopard dans des conditions pour aller réaliser ce que moi je peux appeler une sorte non seulement d'une opération commando, mais de la remontada. Parce qu'après les 2 premières journées, Bénédicte, les Léopards n'avaient 0 point dans ces groupes, mais ils ont réussi quand même lors de la 3e et 4e journée à glaner 4 points, en aller-retour face à la Mauritanie, à Lubumbashi, au stade TP Mazembe, et puis lors du match retour. Et là, il faudra aller affronter maintenant les Gabons, qui occupent la 1re place du groupe avec 7 points, c'est-à-dire une victoire des Léopards permettra donc à l'RDC de rejoindre son adversaire qui est en même temps les leaders dans ces groupes et garder toutes ses chances, conserver toutes ses chances avant le match de la 6e et dernière journée ici à domicile. Très bien, 9e jeu de la francophonie, visite de chantier par le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou. Nous sommes à plus exactement 2 mois de cette organisation parce que ces 9e Jeux seront organisés à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Et c'était question pour le patron du sport RD congolais de se rassurer de l'avancement des travaux, raison pour laquelle il a tenu à visiter une visite des routines, je dirais, les différents chantiers qui sont donc en construction pour abriter donc ces 9e Jeux de la francophonie. Vous allez vous rappeler que les chefs de l'État avaient fait également un tour il y a un peu plus de 2 semaines. Le ministre des Sports est revenu là-dessus, question de mettre un peu la pression aux différentes entreprises qui ont en charge la construction de ces infrastructures sportives. On va plutôt suivre ces reportages de nos confrères de communication du ministère des Sports et Loisirs qui nous en dit plus ça. Très bien, on y va et à tout de suite. Les 9e Jeux de la francophonie approchent à pas des géants. La RDC tient à honorer ses engagements et le ministre des Sports et Loisirs
en a le cœur net. Aussitôt descendu de l'avion qu'il a ramené de l'Éthiopie, François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulou est allé directement au stade des Martyrs de la Pentecôte pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction des infrastructures et surtout demander aux entreprises en contrat avec l'État congolais de retrousser les manches. Le compte à rebours a commencé. S'il vous plaît, nous sommes pratiquement le 1er juin. On court derrière la montre. On n'a plus de temps à perdre. Il faut absolument que toutes les sociétés qui ont souscrit avec la RDC puissent redoubler l'effort. Et le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la société qui estime qu'on doit redoubler l'équipe, on va le faire. S'il faut tripler ou quadrupler, on va le faire. Parce qu'il nous reste exactement 2 mois. Par ailleurs, le ministre François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulou a insisté sur la nécessité d'assainir les sites où vont se dérouler les 9e Jeux de la francophonie afin de vendre une image positive du pays. Il faut soigner l'environnement. Tous ces visiteurs-là qui vont venir, ils sont nombreux. On doit commencer petit à petit à nettoyer les stades. La propriété va revenir pour que les jours J, tout soit prêt. La ronde des chantiers effectuée par le ministre des Sports a commencé avec les 2 gymnases où l'on s'apprête à poser les sièges pour aboutir au collecteur d'eau construit par l'entreprise New Sotem en passant par le terrain annexe et le stadium de basket déjà réhabilité. Retour plateau après cet élément. Patrick Osomba, on va déjà se dire au revoir. Déjà, j'aurais aimé rester un peu plus. Bon, malheureusement, la rubrique sportive vient de toucher à sa fin. Pour le compte donné ensemble. Pour le compte donné ensemble, bien sûr. Je suis obligé donc de céder la place aux autres amis qui sont là, qui vont pouvoir, pourquoi pas, discuter probablement sur le sujet du jour avec vous. Bénédicte Kalengayo. Non, mais on va se séparer. Bénédicte Kalengai, maman de Yohan. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est très important de préciser. On va se séparer, mais avant de se séparer, le rendez-vous de sport sur B1 Télévision. Sur B1 Télévision, nous avons parlé de la liste qui vous allez d'ailleurs retrouver un reportage bien fignolé pour vous tout à l'heure dans la grande édition de la mi-journée à 13h30. Et puis on va se retrouver demain matin encore dans ensemble avec moi. Et à 17h, à 16h10, pardon, on va se retrouver sur B1 FM dans Bisso Sport. Nous allons vous donner la parole. Vous allez, nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs vont donner leur point de vue sur la liste concoctée justement par Sébastien Desabre. Et vous allez retrouver Jean-Louis Lukanda à 18h50 dans les journaux de sport. Il va vous gratifier de toute l'actualité sportive de demain, mercredi. Très bien, merci beaucoup Patrick Osomba et nous poursuivons plus que quelques minutes avant de commencer ou d'entamer avec le grand débat du jour. Je rappelle, aujourd'hui nous parlons de la coopération sino-congolaise, enjeux et perspectives, c'est donc notre sujet du jour. Mais avant les débats, avant l'équipe choc, on va marquer une petite pause. Si Michel est d'accord avec nous, donc on se dit à tout de suite pour la suite d'On est ensemble et le grand débat. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Écoutez ma prière, ô Seigneur, réponds-moi. Mon âme célébrer mon Dieu, oh, ton
Retour plateau, mardi 30 mai 2023. Nous sommes en direct et c'est On est ensemble. Coopération sino-congolaise, enjeux et perspectives. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'effectuer un voyage officiel en Chine où il a rencontré son homologue chinois à Pékin, avec qui ils ont discuté sur plusieurs questions axées sur un partenariat gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et la Chine. Quelques mois de la présidentielle en RDC, Nous saluons surtout les téléspectateurs. On espère qu'on va passer de bons moments d'échange sur notre République, puisque ça vaut la peine qu'on se mette à un moment donné, qu'on réfléchisse sur le bien-être de cette nation que nous aimons tant. ah oui, Prince Nito Karibo, bienvenue. Accent Sana Maman Bénédicte. Très heureux ce matin de retrouver nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs, mais aussi nos habitués du plateau, nos co-débatteurs. Mais je voudrais, permettez-moi madame, faire un petit clin d'œil à l'une de nos meilleures, alors fidèles téléspectatrices, Daniela Awa, qui nous suit tous les mardis. Mais aussi, madame, nous sommes heureux en tant que Congolais pour la bonne nouvelle qui nous est tombée ce matin avec Chancel Mbemba, qui nous a fait vraiment beaucoup d'honneur. Après l'épisode Chabani Nonda, aujourd'hui, dans le championnat français, on peut parler de Chancel Mbemba et nous sommes vraiment heureux et fiers d'être Congolais. Ah ouais, c'est une fierté, c'est un honneur. Encore une fois, félicitations à notre demi-dieu, en la personne de Chancel Mbemba. Alors, première question de notre débat. Je vous souhaite bon débat, hein. J'espère que ça va très bien se passer et que personne ne va se battre sur le plateau. Vous me rassurez, oui, je réponds à votre place parce que je vous fais confiance. Joss, je te tiens à l'œil. Alors, je disais tout à l'heure, coopération sino-congolaise, enjeux et perspectives, enjeux, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, quelle lecture faites-vous sur la visite officielle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite qu'il vient d'effectuer en Chine? Docteur Aron. Merci madame pour l'octroi du verre. Vous savez, cette visite, la lecture, elle est, telle que vous l'avez dit vous-même dans votre introduction, nous sommes à un moment où le monde est en train de subir une mutation géopolitique. Les tendances se dessinent clairement. Et dans cette mutation, la République démocratique du Congo étant un pays solution à beaucoup de problèmes qui gangrènent aujourd'hui la planète, la République démocratique du Congo doit également prendre une certaine position. La République démocratique du Congo doit également rentrer dans un concert des nations aussi. La République démocratique du Congo doit également se définir. La République démocratique du Congo doit prendre position parce que vous savez, on ne peut pas rester neutre
dans ces mondes aujourd'hui qui se dessinent clairement. Regardez tout simplement les conflits qui opposent la Russie à l'Ukraine aujourd'hui. Vous allez comprendre que le monde est en train de se former en camps. Ce sont des camps. Et aujourd'hui, la neutralité, être neutre pour la République démocratique du Congo, serait une forme de lâcheté. Donc on ne peut pas rester neutre, il faut prendre une certaine position. Et au-delà de cette réalité mondiale qui s'impose, il y a également la République démocratique du Congo qui est en difficulté, n'est-ce pas, sur les points économiques. Vous savez, le fameux contrat chinois qui a été négocié vers les années 2007, il était question de révisiter un peu ces contrats. Vous allez voir, les chefs de l'État est allé lui-même en personne. C'est une manière d'accorder beaucoup de crédit et d'accorder beaucoup d'importance à son homologue chinois pour dire que la République démocratique du Congo a réellement besoin de construire des partenariats gagnant-gagnant. Et en retour, vous allez voir que la Chine également est en train de jouer sa carte. Il y a une série de chefs d'État africains qui sont allés en Chine ces derniers temps parce que vous allez voir que dans cette scission, dans ces blocs qui se passent, d'une part, il y a les blocs de l'Occident avec les États-Unis en tête et l'OTAN, comme vous voulez, et de l'autre côté, il y a la Russie avec la Chine et quelques nations arabes. La Russie et la Chine sont dans un processus de séduction de l'Afrique. Ils sont en train de faire un premier pas aux États africains. Et ce qui me réjouit, c'est que les États africains commencent à prendre conscience que pendant tous ces temps, les Occidentaux nous ont menés dans une politique qui n'a pas payé à l'Afrique. Les Occidentaux nous ont menés dans une politique qui n'a pas porté des fruits pour l'Afrique. Et aujourd'hui, il faut créer des nouveaux partenariats, n'est-ce pas, qui vont permettre à l'Afrique de gagner et à la Chine de gagner. Parce que nous avons quelque chose à donner. Nous avons de la matière première, nous avons de forêts, nous avons beaucoup de choses à donner comme solution. Et quand je vois l'accueil que le président chinois avait réservé au président Félix Tshisekedi, la haie d'honneur qui lui était réservée, c'était même bien plus frappant que l'accueil qu'on a réservé à Emmanuel Macron, qui s'y est rendu il y a quelques jours également. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment cette opération de séduction que la Chine est en train de faire aux États africains. C'est à nous maintenant de saisir la bonne opportunité pour nous vendre réellement et que ceci soit profitable à la population congolaise. Très bien. Magnifique début. Hein. Serge Magnin, vous avez la parole. Quelle lecture faites-vous sur la visite officielle que le chef de l'État a effectuée en Chine? Oui, merci madame. Je crois que ça valait la peine que le président y aille, qu'il échange personnellement avec le président chinois, puisque actuellement, on ne peut pas se passer de la Chine. Donc, je dirais, le monde entier aujourd'hui consomme la Chine. C'est vraiment le monde entier. Même si vous voyez, vous voyez votre iPhone, c'est vrai, ça peut être made in... Ça pouvait venir peut-être des États-Unis, mais si vous ouvrez, vous allez vous rendre compte qu'on a écrit Made in Chine. Donc, China. Donc. Alors, c'est pour dire que même les grandes entreprises américaines ou occidentales ont levé l'option, ont compris que c'est en Chine qu'il faut même que ce soit pour monter leurs histoires, la main-d'œuvre, tout ça, c'est la Chine. C'est le grand monde. C'est le moment qu'il fallait ouvrir l'œil et le grand vers la Chine. Mais le comble, c'est que notre pays, depuis un temps, avait déjà fait de la Chine comme un partenaire privilégié. C'est d'ailleurs le plus grand partenaire commercial de la RDC, puisque nous consommons quasiment Chine. Tout, c'est Chine. Mais malheureusement, on ne négociait pas. C'est vrai que ça va faire plusieurs années, on appelait le contrat qu'on signait avec les Chinois, c'était le contrat qu'on appelait gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, infrastructure contre, effectivement. Contre mine. Mais dans le fond, nous étions toujours perdants. Si vous visitez ces contrats, vous vous rendez compte que c'était la RDC négociée quasiment à genoux. Justement, c'est pour ça d'ailleurs que Félix Tshisekedi s'est senti dans l'obligation de pouvoir se rendre en Chine pour rediscuter de ces contrats. Tout à fait. Alors, déjà, ça valait la peine qu'on en discute, qu'on revisite le contrat. Le partenaire comme la Chine mérite qu'on reste avec lui, qu'on travaille avec lui, mais il faut au moins discuter, tirer les choses au clair, qu'on se dise si c'est gagnant-gagnant, ça devait vraiment être gagnant-gagnant. Et la Chine aujourd'hui, même du point de vue sécuritaire, le pays a besoin de l'appui de la Chine. Vous savez, la RDC est restée longtemps focalisée vers l'Occident. L'Occident qui nous a pris presque en otage, où on dépendait tous d'eux. Moi, je vis les images où, en France,
Les gens ont manifesté, ils n'ont pas respecté l'itinéraire. Et j'ai vu comment la police a tabassé le dame, le monsieur. Là, la police a blessé même certaines personnes. Mais on ne verra pas un Africain monter au créneau, crier, fustiger ce qui s'est passé là-bas et dire que le droit de l'homme et autres. Mais il suffit que ça se fasse en RDC, vous allez vous rendre compte que l'Occident vient comme un père qui veut tourner sur ses enfants qui ont un peu dérapé. Alors ça valait la peine qu'on dise nous ne pouvons plus dépendre que de l'Occident. Regardons aussi ailleurs. Regardons la Chine, regardons le monde arabe. Et aujourd'hui, la RDC a toujours été appelée pays solution en termes écologiques. Mais cette solution-là ne devait pas être de simples verbes, de simples mots. On devait vraiment le vivre. Tous ceux qui peuvent en bénéficier aujourd'hui doivent faire en sorte que nous aussi, notre pays, à notre tour, qu'on en gagne aussi. Donc je félicite cette visite du président de la République, ça valait la peine qu'il y aille. Et une chose aussi qu'il fallait souligner, depuis qu'on est avec cette histoire de Rwanda, attaqué par le Rwanda, tout le monde le sait, que c'est toujours l'Occident qui est derrière le Rwanda. Alors négocions aussi avec la Chine, parlons avec la Chine, parlons avec... plus on s'approche de la Chine, comme le docteur Aron venait de le dire, la Chine est en bloc avec la Russie. Je crois que l'Occident va se rendre compte que s'il ne sait pas soigner certaines relations que nous entretenons avec eux, c'est normal, on finira par tourner le dos là-bas et avancer. Et du point de vue minéré aussi, à un moment donné, j'ai suivi Albert Youma, celui qui était le PCA de la Gégamine. Il disait la majeure partie de nos terres, on les avait déjà hypothéquées, de gisements miniers étaient déjà hypothéqués quasiment. On a donné à crédit à des entreprises chinoises, à des entreprises occidentales, et que plus rien ne nous appartenait en réalité. Alors, toutes ces histoires-là, c'est mieux que le président lui-même discute avec son homologue chinois. Je crois que c'est ça. Très bien. Merci Serge Magna. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous abordons la question autour de la coopération sino-congolaise, enjeux et perspectives. Et nous sommes en direct. Bon, on va suivre d'abord cet élément avant de poursuivre ces magazines. On va suivre cet élément que Michel Mombon va nous proposer concernant justement la thématique du jour. À tout de suite. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'1 million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième
concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le 4e accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Alors, retour plateau, Jos Kalinga. Merci beaucoup. Vous avez droit à la parole, en même temps vous allez commenter l'élément. Merci beaucoup Madame Bénédicte Kalinga, et je pense que, comme je l'ai toujours eu l'occasion de le dire, le président de la République, par sa politique d'ouverture, de permettre à tous ceux qui veulent collaborer avec le Congo de venir par la grande porte. C'est même ce qui l'a toujours motivé d'aller vers toutes ces grandes puissances, de leur parler des avantages que sa politique est en train d'apporter pour le Congo et pour le monde. Vous le savez très bien, les amis l'ont répété à plusieurs reprises, qu'aujourd'hui le Congo est un pays solution. Et d'ailleurs, pour moi, je peux peut-être prendre le contre-pied de Dr Aaron, je ne dirais pas s'est positionné face à ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale. Prendre position risquerait de créer encore plus de dégâts que de garder sa neutralité. Parce que vous le savez très bien que beaucoup de grandes puissances courent derrière le pays, beaucoup de grandes puissances ont besoin des matières premières que nous avons. Aujourd'hui, avoir une position bien claire va encore engendrer beaucoup de conséquences. Mais aujourd'hui, je suis en train de dire, c'est avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'amour et beaucoup de joie même que je suis en train de féliciter le président de la République pour sa visite en Chine, pour parler de tout ce qu'il y a eu comme contrat avant son arrivée au pouvoir. Vous le savez très bien, et ça a été dit même par les directeurs de communication de la présidence, que la visite du chef de l'État n'est pas pour signer de contrats, mais plutôt pour signer de nouveaux contrats, mais plutôt de redynamiser et de recadrer ce qui a été déjà signé. Exactement. Et vous le savez très bien, il y a eu même un auteur qui a dit qu'en 2008, le contrat chinois a été basé sur ce qu'on a appelé l'exceptionnalisme chinois. C'est-à-dire seule la Chine était en train de gagner plus que le Congo. Je l'ai dit tout à l'heure, le contrat était axé sur... Le contrat était à la base gagnant-gagnant, infrastructure contre minerais. Sauf que les choses sont passées... Mais il faudrait aussi noter, féliciter en même temps l'IGF et l'inspecteur Gilles Alinguete, qui, à partir de son rapport qui a produit, qui a demandé 17 milliards à la Chine. Vous avez vu comment l'ambassadeur chinois a réagi. Et je pense que ça a été aussi une des motivations qui a permis que la Chine reçoive le président de la République avec beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, le Congo n'est plus ce petit pays où on pouvait venir faire des semblants de contrats, négocier des choses pour que la Chine gagne. Et en même temps, le Congo n'en a pas bénéficié. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, parce que le président a parlé avec l'État chinois, que lorsque nous aurons à recadrer, à redynamiser le contrat, nous aurons un partenariat avec l'État chinois. En cas de conséquences, il y aura des conséquences de droit, il y aura des solutions de droit qui vont s'imposer. Mais malheureusement, avec le contrat chinois de Kabila, nous n'avons pas eu un contrat avec l'État chinois directement, avec des entreprises chinoises, qui aujourd'hui ne nous ont pas permis de gagner comme nous attendions de ce contrat. Maintenant, vous devez savoir qu'à partir de ce contrat, ou à partir de la visite du président de la République, beaucoup de avantages nous attendent, beaucoup de choses que le président de la République a essayé de reparler avec l'État chinois va maintenant produire des effets. Nous sommes heureux parce que même si ça arrive à la fin mandat de son premier mandat, je pense qu'après ces échanges avec l'État chinois, nous aurons maintenant des résultats qui vont découler et ça sera pour le bonheur de nous tous. Très bien. Prince Nito, vous êtes resté orphelin de la parole, un peu comme chaque émission. Tout à fait, mais attentif à ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Madame, premièrement, j'aimerais bien saluer cet élan du courage qu'a eu le président de la République de se tourner vers la Chine. Parce que moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'il aurait dû faire au début de son mandat. Parce que comme l'a dit mon co-débatteur ici à côté, la RDC et la Chine avaient déjà une histoire commune en termes économiques. Et tout ce que nous on a vu, c'était
Ces retournements des situations qui faisaient ce que le président a passé pratiquement 4 ans de son mandat en train de fréquenter les Occidentaux plutôt que de répondre à l'invitation des enjeux économiques de l'heure qui est l'Asie, qui est la Chine. Donc pour moi, je trouve que c'était quand même courageux qu'il y aille de l'autre côté, même si à mon sens, je trouve qu'il y est allé en mode SOS parce que rien ne va sur le plan économique. Madame, permettez-moi de circonscrire quand même le débat en termes des objectifs que le camp congolais s'était assigné, comme le disait tout à l'heure Joss. Effectivement, nous y sommes allés avec l'idée de renégocier, de révisiter ou encore de rééquilibrer les contrats du siècle. Mais malheureusement, à l'arrivée, il y a eu plusieurs mémorandums qui ont été signés. Mais dans aucun mémorandum, il a été écrit clairement ou de manière vraiment explicite qu'on aurait en fait un rééquilibrage dans ces contrats-là. Et c'est là mon inquiétude. C'est là mon inquiétude. Et je ne trouve pas satisfaction après tout ce qui s'est passé. Parce que quand vous suivez le communiqué, le communiqué est vraiment resté très général et ça n'a pas rencontré l'objectif que le camp congolais s'était assigné. Pourquoi un rééquilibrage ? On doit quand même rappeler à nos téléspectateurs, si bien que c'est sur le plateau, on le sait. Rapidement, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière les temps et nous ne sommes qu'à la première question. Tout à fait, madame. Ouais. Nous sommes partis avec le premier chinois, en fait, avec le premier contrat qui a engagé le gouvernement congolais, un regroupement des entreprises chinoises, en nom bien évidemment de l'État chinois. Nous étions partis, en fait, les entreprises chinoises partaient pour l'exploitation du cuivre et du cobalt, et l'intérêt devait représenter 68%. Et quand nous, Congolais, nous demandons un rééquilibrage, on demande combien? 70% contre 30% pour les Chinois. Ça, c'est ce à quoi nous nous étions assignés quand on partait en Chine tout à l'heure. Mais malheureusement, face à ce scénario, déjà nous y allons en position de faiblesse. Moi, je me vois très mal dans un scénario tel que celui-là. Le président Félix dicté à Xi Jinping. Je suis en train de me demander quelle position de faiblesse Prince a-t-il vu quand le président de la République a pris tous ses contacts avec, d'abord en commençant avec... Vous avez votre temps de parole et personne ne vous a interrompu. Ne laissez pas peut-être... Tout à fait, mais c'est ma première prise de parole. Laissez-moi au moins chuter afin de rebondir. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, madame, que dans ces scénarios, je ne vois pas le président de la République dicter des conditions dans lesquelles les Chinois seront perdants. Ça, vraiment, je ne vois pas, quel que soit. Parce que, madame, je ne vais pas vous évoquer ici le budget annuel de l'État chinois, mais je vous donne seulement un petit exemple. Rapidement, s'il vous plaît, Prince, vous avez pris 5 minutes. Je suis en train de chuter, madame. La valeur de l'importation et de l'exportation chinoise aujourd'hui est évaluée à plus de 21 milliards de dollars. Contre le budget annuel de l'État congolais qui est un budget net, un budget de 4 milliards de dollars. Comment voulez-vous qu'on y aille en position de force? Ça n'arrivera jamais. Très bien. 4 milliards, c'est sur base de quoi? Très bien, on va se calmer sur ces plateaux, s'il vous plaît. Oui, Joss. Rapidement, comme vous le savez, nous courons derrière les temps, donc n'obligez pas à vous arracher la parole. Je ne sais pas si Prince voulait que l'on dise dans un rapport ou comment, je ne sais pas, s'il a eu le soin de lire tout le rapport ou ce qu'il y a eu comme visite du président de la République, je ne sais pas. Mais du moins, vous avez suivi même sur France 24 où on a parlé de ce rééquilibrage entre les partenariats de la Chine et la RDC de 70 à 30%, ce qui n'a pas été le cas dans le contrat chinois de 2008. Aujourd'hui, le président de la République... Attendez, vous voulez nous dire que le président est allé en position de faiblesse à quel niveau? C'est là que je n'ai pas pu comprendre. Voilà pourquoi j'ai essayé de vous interrompre, pour vous relancer, pas pour vous empêcher de parler, mais pour vous relancer. De nous dire clairement où était la position de faiblesse que vous avez vue au chef de l'État en partant en Chine.
Parce que vous avez dit, je vous ai dit ici pendant ma prise de parole, que le président de la République avait, après le rapport de l'IGF, où on a dénoncé, on a dit que nous étions perdants. Et effectivement, je suis en train de rappeler quelques éléments à Prince. S'il vous plaît. Je suis en train de rappeler quelques éléments à Prince, où nous avions dit qu'il y avait 17 milliards que la République chinoise devait payer à la RDC. Vous avez suivi le rapport. Maintenant, là, le président de la République a eu le soin d'aller négocier lui-même, d'aller recadrer ces contrats. Je ne trouve pas de position de faiblesse à ces niveaux. En tout cas, au moins que vous puissiez nous prouver, nous dire où est-ce que vous avez vu cette position de faiblesse. Très bien. Madame, je peux revenir? Rapidement, je vous accorde qu'une minute. Très bien. Malheureusement, en fait, vous ne m'avez pas très bien suivi. Vous m'avez écouté, mais sans pour autant m'entendre. Tout à l'heure, j'ai dit que quand le président de la République est allé, il est allé dans cette posture-là, de renégocier, de revisiter les contrats. Mais quand il y a échange entre État et État, il y a des documents qui sont signés. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a eu plusieurs mémorandums qui ont été signés. Mais aucun de ces mémorandums n'a évoqué de manière claire ce rééquilibrage. Donc, on est reparti sur le premier contrat, où les Chinois prenaient les 68% et nous le reste. C'est ça ce qui est la vérité. À moins que vous ayez des preuves concrètes pour me dire, voilà, il y a dans tel mémorandum, ça a été explicité clairement que non, voilà, nous sommes partis sur le camp congolais et partis sur les 70% et le côté chinois pour les 30%. La matière est assez abondante, d'accord? Peut-être bien que ce sera le premier numéro et qu'on aura encore l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, on va évoluer. Parlons de la sincérité. Pensez-vous que la Chine est un partenaire sincère et crédible sur qui la République démocratique du Congo peut compter, surtout dans le contexte sécuritaire à l'Est? Parlons de la Chine comme partenaire crédible, sincère, sur qui la RDC peut compter. Je veux revenir très rapidement sur ce que Joss a dit. Il dit que c'est dangereux pour nous de prendre position aujourd'hui parce que ça risque de nous attirer. Mais mon cher ami, au monde actuellement, on est obligé de prendre position. On est obligé de nous assumer. Le chef de l'État lui-même s'est prononcé sur cette question, le conflit qui oppose la Chine et au Taïwan. La délégation congolaise s'est prononcée sur cette question. Et nous sommes en train de faire cette campagne à travers le monde. On veut que le monde puisse condamner l'agression rwandaise. N'est-ce pas là prendre une position? Pourquoi si nous prenons une position, on aura peur que les Occidentaux nous traitent de ceci, de cela? Non, nous devons nous assumer. La Chine, aujourd'hui, c'est un partenaire sur qui nous pouvons compter par rapport à ces contextes d'insécurité, parce que déjà la Chine est membre permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que la Chine a une voix qui porte. Et aussi, la Chine, de par sa démographie, la Chine participe énormément, n'est-ce pas, à l'envoi des missions onusiennes. Dans les missions onusiennes à travers le monde, la Chine contribue avec un grand effectif. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut entrer dans un partenariat sérieux, sincère, vrai avec la Chine et s'assumer. Moi, je suis un anti-Occident. Anti-Occident, c'est-à-dire la politique occidentale, là, moi, je ne l'aime pas. La politique occidentale, là, je ne l'aime pas. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller. On a compris que l'Occident nous a embrouillés pendant longtemps. L'Occident nous a maintenus dans une distraction qu'on appelle les élections. Il faut comprendre que pour notre développement, on a besoin de changer de dirigeants chaque 5 ans. Aujourd'hui, ça, c'est une question déjà évoquée sur ce plateau. Oui, mais c'est important, c'est ça même notre problème de l'Afrique. Mais la solution n'est pas trouvée, madame. On ne trouve pas de solution par rapport à ça. Évoluons, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut compter sur la Chine, parce que de par la position qu'il occupe, mais seulement qu'on enlève la peur que Joss est en train de mettre sur pied, comme quoi on va s'attirer la foudre des autres. Il faut s'assurer. Très bien. Oui, Manu. Moi, je pense plutôt que... la sincérité, ça ne vaut pas la peine de dire qu'il est un partenaire sérieux. Je crois que tout doit être défini en amont. Les choses doivent être définies à la lettre. Le comble, c'est que les gens qui négociaient avant, c'est ça le problème avec le Congolais. Il faut le dire que pendant le temps passé, le pays était géré par des gens qui... On ne va pas ressasser sur ça le long de l'émission. Il faut aller au-delà des individus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attendez, Madame Bénédicte. La Chine est un partenaire sincère ou pas, tout dépendait de gens qui venaient négocier avec la Chine. Comment ils négociaient avec la Chine? Donc, quand quelqu'un vient négocier avec la Chine, il se dit
le Congo, c'est le pays des nosaillés, donc c'est comme quelqu'un qui vient, il trouve, bon, ça, c'est de toute façon minéraire aussi, la nangoté. Donc, ils voyaient leurs propres intérêts, ils ne voyaient pas qu'on avait un pays à léguer à nos enfants. Puis si on voit qu'on a un pays à léguer à nos enfants, même notre façon de discuter avec le partenaire sera tout autre. Quand on discute avec le partenaire, on se dit, j'utilise le nom de la République, mais dans le fond, je vois mes intérêts à moi. Alors, on n'a pas... Est-ce que vous pouvez répondre à la question posée, s'il vous plaît? Oui, c'est là que je suis en train de répondre. Vous éloignez, en fait. Je parle de vous avez demandé si la Chine était un partenaire sincère. Oui. Oui. Donc, le problème, c'était de négocier. Je me base sur la situation sécuritaire dans la partie Est. Alors, sur la situation... Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur la question? Alors, pour la situation sécuritaire, le docteur Aron venait de le dire ici que la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà de ça, la Chine est comptée parmi les premières, elle est comptée parmi les premières puissances mondiales. Donc, c'est vraiment un partenaire digne que nous, face à ces problèmes de sécurité, qu'il faut approcher et négocier avec. Que ce soit du point de vue militaire, que ce soit du point de vue armement, je crois que la Chine, ça vaut la peine que de négocier avec la Chine pour que finalement cette crise de l'Est qui est en réalité alimentée par l'Occident, puisqu'elle est alimentée par l'Occident, il faut quand même avoir aussi un partenaire autre que l'Occident pour mettre fin à cette crise sécuritaire. Donc nous comptons sur la Chine pour la situation de l'Est. Mais il y a quelque chose que je ne voudrais pas laisser passer quand même, que mon co-débatteur ici venait de dire. Il n'a pas vu le pays là où le président a dicté à la Chine quelque part où eux aussi ils seront perdants. Mais non, le président ne part pas là-bas pour dire, vous ne devez pas attendre que le président dise, bon, ici, c'est seulement nous qui allons gagner et pas la Chine ne va pas gagner. C'est gagnant-gagnant, c'est comme ça qu'on négocie. Le comble avec nous en RDC, on a l'habitude de vendre le mauvais côté du pays. On n'a pas l'habitude de voir le bon côté. Quand ça marche, on n'a pas ce réflexe de dire, bon, ici, ça a marché. Il faut saluer cette démarche, il faut saluer ce voyage. Il suffit de voir même comment on a réussi le président de la République. Je crois qu'il faut vraiment saluer et apprécier. Mais vouloir chercher, comme on dit, la poule sur la tête d'une chauve, d'un chauve, donc je me dis, ça c'est... Donc, en plus, il est chaud. Donc, alors, ça ne vaut pas la peine. Le président est allé. On ne viendra pas. On n'a pas. En tout cas, je crois qu'à moins que vous n'ayez pas suivi ce qui se passe là-bas, si vous avez suivi, je crois qu'on parle de la révisitation de contrats, de renégociation de contrats de façon gagnant-gagnant et puis équilibrée. Alors, une dernière chose, c'est. Laquelle encore? Oui. Non, vous monopolisez la parole. Non, et je suis dans l'obligation de vous arracher la parole parce que c'est la police du débat. Non. Prince Nito, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Merci pour le clin d'œil. Non, mais moi, je crois que moi, je refuse de rester sur l'aspect visuel que nous voyons. Le président chinois est très diplomatique et il sait qu'il reçoit son homologue. Alors, le président congolais n'est pas très diplomatique. Il doit le recevoir comme son homologue, au même pied d'égalité que le Poutine, que le Macron, ainsi de suite. Ça, sur le plan diplomatique, l'accueil a été réussi. Quelqu'un ici faisait la comparaison entre l'arrivée d'Emmanuel Macron et l'arrivée du Félix Tshisekedi en disant non, en fait, le président congolais. C'est ça notre problème. Là, il reconnaît que c'était réussi. Nous, généralement, on aime rester dans l'impression, dans l'émotion. Non, mais tout est communication, mon cher ami. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Ça passe un message. Non, je n'en disconviens pas. Je suis tout à fait d'accord et j'ai commencé par louer cela. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, je reste sur ma faim par rapport au contenu. Xi Jinping, c'est quelqu'un qui a un franc-parler. Avant que le président Félix ne fasse ses déplacements de Pékin, il y a eu une vidéo au cours d'un sommet, je ne sais pas, de G7 ou quoi, où il y a eu une discussion vraiment tendue entre Xi Jinping et Justin Trudeau. Est-ce que vous pouvez répondre à la question afin qu'on évolue? Alors, pour ne pas vraiment rester là-dessus, madame, moi je crois qu'aujourd'hui, la Chine, depuis quelques années maintenant, pour l'Afrique, la Chine représente en fait un partenaire sérieux. Très bien. Parce que la Chine communiste, les Occidentaux capitalistes, où il n'y a que deux pôles, il n'y a jamais eu de classe moyenne, grâce à la Chine, grâce à un partenariat économique que nous pouvons avoir avec la Chine, ça peut nous apporter des choses concrètes. J'ai aimé les termes de référence de notre contrat chinois.
C'était minerai plus infrastructure. Parce que nous avons des minéraux, mais nous ne savons pas ni l'exploiter, moins encore leur accorder de la valeur. Et à contrepartie, il y a des infrastructures. Et j'étais très content. Si seulement je me dis, si seulement, c'est vrai qu'au début, depuis 2017, je n'avais pas connaissance du contenu de ces contrats chinois, mais je me dis, si depuis ces années-là, jusqu'aujourd'hui, si seulement on avait fait ne serait-ce que les 50% de ce qui a été des clauses de ces contrats chinois, aujourd'hui, je pense qu'on n'allait pas avoir tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Très bien, on va évoluer. Coopération sino-congolaise, enjeux et perspectives. Troisième question de ces débats. À quelques mois des élections en République démocratique du Congo, quels sont les enjeux politiques et économiques qui entourent et qui renouent, ou je dirais même qui... politiques et économiques qui entourent ces renouements des relations entre la Chine et la RDC? Vous n'avez peut-être pas bien capté. À quelques mois des élections en RDC, quels sont les enjeux politiques et économiques qui renouent ces renouvellements ou ces renouements? Bref, vous avez compris. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais, merci beaucoup, Madame Bédi. Je pense que je pourrais accompagner mon ami Serge qui est en train de parler de la sincérité du partenariat entre Chine et la RDC. Vous devez savoir aussi, chercher de mettre en lumière la qualité de ce qui partait représenter le Congo. Est-ce que ce qui partait sur la table des négociations ou signer ces partenariats avaient vraiment d'abord en eux cette sincérité? Parce que vous devez savoir aussi une chose, des gens qui viennent sur la table des négociations pour les pays de grande puissance, ce ne sont pas des moindres personnes. Ils savent lire ce qui représente les gens que vous envoyez sur la table. Si les gens que vous avez envoyés à l'époque avaient besoin de commissions, de 30%, de 40%, pour eux, l'intérêt c'était de voir que quand ils auront un contrat, et ils vont gagner combien, et la République ne gagne pas. Tout ce qui entoure le contrat chinois de 2008, c'est cela le problème. Vous avez vu comment tous ces gens qui ont géré ce contrat ont dû balbutier quand il était question de répondre à ces contrats chinois. Ils n'ont pas pu trouver de bonnes réponses pour expliquer ces déséquilibrages entre la Chine et la RDC. Pourquoi ces manques à gagner de la RDC? Et je pense que c'est encore important de parler de la qualité de gens qui partent représenter le Congo pendant les moments des négociations, pendant les moments de signer de partenariats aussi stratégiques comme celui de la RDC et de la Chine. Maintenant, vous parlez aussi de cette question de l'insécurité à l'Est. C'est même ça la motivation et même en même temps ce que je pourrais dire les soucis du président de la République. De son entrée au pouvoir, il avait besoin et il a toujours voulu ouvrir le Congo pour ceux qui veulent travailler avec le pays, pour ceux qui veulent bien travailler dans un partenariat gagnant-gagnant. Et cela même a poussé le président de la République d'aller visiter nos frères voisins. Ça a été passé pour de la lâcheté, mais du moins c'était pour le président de la République un moyen de faire gagner tout le monde, un moyen de faire bénéficier l'Afrique, le monde, afin que le Congo soit ce pays solution qu'il veut. On ne veut pas être un pays où on sera enfermé, où on sera renfermé en nous-mêmes avec nos richesses, parce que nos richesses doivent être exploitées et être profitables, non seulement pour le Congolais, d'abord pour les Congolais, mais aussi pour le reste du monde. Et cela demande en même temps des négociations, en même temps de partenariats vrais, basés sur des valeurs, basés sur des valeurs gagnant-gagnant. Aujourd'hui, moi je pense que tourner son regard vers la Chine, c'est aussi un moyen de dire à tous ces multinationales qui sont du côté de l'Est du pays, de leur dire qu'il est question de venir sur la table, négocions, parlons. S'il y a moyen de trouver des solutions, je pense que lorsque nous sommes sur la table, il y aura toujours des solutions. Au lieu de tuer les gens, au lieu de passer par des moments de massacrer les gens, venez sur cette table, on va négocier, on va trouver des solutions pour que nous puissions gagner ensemble. Faire gagner d'abord le Congo, et puis vous qui avez vos entreprises, vous allez trouver aussi des moyens pour gagner, parce que nous voulons que ce richesse que nous avons bénéficie d'abord au peuple congolais. À quelques mois des élections, vous posez la question si... Est-ce qu'on peut accorder la parole aux autres? Mais je n'ai pas répondu, je n'avais pas répondu à la deuxième question. Vous avez utilisé 7 minutes quand même. Je n'avais pas répondu à la deuxième question, Madame Blé. Accordez-moi une minute alors. Une minute, vous avez du temps de chrono. Merci beaucoup. Donc, je parlais de ce renouement
D'ailleurs, il faut le dire, même lorsque nous avions un contrat chinois qui n'était pas aussi équilibré, nous n'avions pas coupé le partenariat avec la Chine. Nous avions continué ce partenariat, nous avions continué cette collaboration. Maintenant, il était question de rééquilibrer. Et ce renouvellement, c'est encore une très bonne occasion, une très bonne aubaine pour le président de la République qui rêve de transformer ce pays, qui rêve de donner une autre image pour ce Congo. Et je pense, désolé comme je le dis, que ça arrive à fin mandat de son premier mandat, et je pense que dans son deuxième mandat, il aura son deuxième mandat. Ça sera un bon moment pour lui de s'apaisantir encore sur ses partenariats et de transformer ce Congo pour qu'au moment où il va quitter le Congo, qu'il laisse le pays à un niveau où le peuple congolais va toujours penser au président de la République. Très bien, merci. Docteur Aron, je ne vais pas vous accorder le temps de parole. Vous allez me permettre de vous poser cette quatrième et dernière question d'ailleurs de cette émission, et chacun de vous va devoir répondre tout en donnant également son mot de la fin, parce que nous courons derrière les temps, il nous reste 8 minutes. Lors de son passage en Chine, Félix Tshisekedi s'est prononcé sur les conflits qui opposent la Chine au Taïwan en estimant que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Pensez-vous qu'il était important pour la RDC de se prononcer sur cette question qui divise la grande puissance du monde, ou les grandes puissances du monde? Vous répondez, ça sera un temps. Madame, malheureusement, on n'a pas assez de temps parce que c'est très vaste, comme vous le constatez. Oui, parce que là, il s'agit de la politique internationale. Je pense qu'il était important de se prononcer sur cette question, mais tout en assumant les différents risques dont j'ose fait mention. Parce qu'on dit, c'est vrai, maintenant, les chefs de l'État s'est tourné vers la Chine, donc pour les enjeux politiques, on va aller avec la Chine et tout. Mais en même temps, il faut dire que la Chine, c'est aujourd'hui, il est en antipode avec l'Occident. Donc quand vous allez avec la Chine, de l'autre côté, les États-Unis et tout ce que vous voulez, c'est comme si vous érigez en ennemi des États-Unis. Aujourd'hui, pas forcément. Non, les enjeux sont clairs aujourd'hui. Vous savez, par exemple, la position des États-Unis par rapport au Taïwan. Non, c'est un marché. Ça veut dire que vous n'allez pas vous dire, si je viens acheter chez vous, je ne devais pas acheter chez lui. Non, ça c'est le marché. Aujourd'hui, vous savez que même la Russie, qui a fait son bloc avec la Chine, collabore tout de même avec l'OTAN. Exactement. Il collabore avec l'Europe, les États-Unis. Je suis d'accord avec vous. Vous n'allez pas dire que la RDC devait se réserver d'aller coopérer avec la Chine, sinon il coupe avec les autres. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est la crainte, que j'ose a émise. Voilà pourquoi je rejoins mon ami pour dire que on a intérêt de ne pas choisir un camp, mais d'être équilibré. Nous sommes solution pour tout le monde. Moi je pense que... Non, Serge, c'est là où je ne partage pas cet avis. On a intérêt de prendre un camp aujourd'hui. Alors, un pays comme ça... Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Là, vous me perturbez. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut se calmer? Je vous rappelle qu'il nous reste 6 minutes. Et vous êtes 4. Non, mais je ne sais pas comment vous allez vous partager les temps de parole. J'étais en train de... Vous avez 1 minute pour conclure, et ensuite, rapidement. J'étais en train de dire à Serge, on a intérêt de prendre un camp aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est objet des convoitises de plusieurs nations du monde. Vous savez la solution que nous apportons. Aujourd'hui, avec la transition écologique, nous allons passer vers les véhicules électriques. C'est nous qui avons les lithium, c'est nous qui avons les cobaltes, c'est nous qui avons tout ceci. Nous avons intérêt de négocier en position de force. Quand on négocie en position de force, on ne va pas à genoux. On dit voilà ce que nous on peut donner. Si la Chine nous respecte, on va avec la Chine. On laisse les États-Unis. Pourquoi ne pas prendre position? Les États-Unis a pris la position. Ouais. Pour les États-Unis, il faut que les Taïwan restent indépendants. Mais pour la Chine, il n'en est pas question. La Chine estime que le Taïwan fait partie de la Chine. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas rester neutre. On doit apprendre à prendre une position et assumer les différentes conséquences. Mais attendez, j'ai donné un exemple s'il vous plaît. Oui, Serge. Oui, j'ai donné un exemple plus simple. On estime qu'aujourd'hui, nous représentons la RDC regorge à peu près 70%. Ça, je n'avais qu'une minute. Hein. Oui, 60% de réserve mondiale du cobalt. Alors, vous imaginez le cobalt avec tout ce qu'il y a. Vous avez parlé de voitures électriques ici. On parle de batteries, on parle de téléphones, des ordinateurs, tout ce qu'on fabrique avec. Nous avons à peu près plus de 60% de réserve mondiale. Vous dites, on va négocier avec un seul bloc. Non. Donc, nous devons être équilibrés. Nous restons ouverts à négocier avec tout celui qui vient,
qui va faire en sorte que nous gagnons, lui aussi il gagne. Donc, mais autant nous devons négocier. Les Occidentaux, vous savez ce qu'ils font à l'Est. Vous savez qu'ils sont à la base des tueries à l'Est. Effectivement. C'est à cause de Évoluons, s'il vous plaît. Il nous reste 4 minutes. À ceux qui Il nous reste 4 minutes de débat, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Le fait pour nous d'ouvrir la porte. Parce que vous avez déjà conclu. Le fait pour nous Mania, est-ce que vous pouvez conclure? Alors, oui, je vais conclure par une pensée que je lis quelque part d'un professeur, je crois que c'est Patawili, qui dit la RDC, en fait, avec la classe politique que nous avons, ressemble à en fait, un malade, et que le gestionnaire de la République, c'est de garde malade. Pour eux, il faut que le malade continue à être malade à l'hôpital quand les gens viennent et tout ça, et lui, il en bénéficie. Donc, c'est un peu la qualité de la classe politique que nous avions. Mon dernier mot serait, il est temps que nous pensions à un renouvellement de la classe politique, puisque même si on peut renégocier le contrat chinois aujourd'hui, ça vaut la peine d'avoir d'autres personnes, de nouvelles personnes, des gens qui voient les choses autrement, pour donner la chance effectivement au président de la République, quand il aura son second mandat, de donner un nouveau souffle au développement de la RDC. Merci. Les mandats, c'est une distraction occidentale. Il faut arrêter ça. On va se calmer, s'il vous plaît. Je serai la parole en dernière position. Comme ça, s'il essaie de déborder par là, je désannonce l'émission directement. Prince, je compte sur ta douceur pour bien atterrir. Merci beaucoup, madame. Et vous n'avez qu'une minute. D'accord, madame, je serai bref. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, le temps a donné raison à la nature, le temps a donné raison à l'histoire. C'est que nous devons cultiver, nous devons avoir au Congo la culture de la continuité de l'État. Le président, quand il est arrivé, il a tout déboulonné. Aujourd'hui, avec le temps, il se rend compte, face au mur, qu'il ne fallait pas déboulonner, il fallait continuer sur la trace qu'avait laissé le prédécesseur. Et je crois que vous êtes d'accord avec nous sur ce point-là. Le prédécesseur qui a hypothéqué le pays, qui a hypothéqué tout. C'est la fin de l'émission. Quelqu'un ici risque de ne même pas conclure, en fait. Quelqu'un risque de ne pas conclure. Je suis en train de conclure, madame. Je suis en train de dire, si aujourd'hui, le président Félix était parti dès 2019 sur le contrat chinois, aujourd'hui, on serait là en train de parler. On ne va pas rester dans ça, évoluons. Les immeubles, les routes, les hôpitaux, les écoles qu'on a construites. Ça, c'est une évidence. Pour finir, madame, sur le plan politique, l'histoire entre la RDC et la Chine, je n'ai pas vraiment grand souvenir par rapport à cela, parce que la dernière visite d'un chef de l'État congolais en Chine remonte à 1972. Donc vous voyez que sur le plan politique, il n'y a pas vraiment une histoire commune que nous échangeons avec eux. Par contre, par rapport à l'armée, en moins, parce qu'il y a eu quand même certains de nos officiers qui ont été Merci, Prince Nito. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Je pense que Prince a profité de cette occasion pour évoquer des choses que nous n'aurons pas eu le temps de débattre ici. Peut-être qu'il n'a pas compris, ou peut-être qu'il n'a pas maîtrisé ce qu'on appelle le principe de continuité. On ne continue pas sur des hérésies, on ne continue pas sur de mauvaises bases. Et donc le président de la République, quand il a parlé de déboulonnage, il n'a pas parlé de déboulonner. Non, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à vous arracher la parole. J'ai une minute de conclusion. Vous écroulez vos minutes. J'ai une minute de conclusion. S'il vous plaît. Je suis désolé que vous évoquiez des termes ici que vous n'aurez pas eu le temps de bien maîtriser. Quand on parle de principe de continuité, on ne continue pas. Je vous dis, on ne continue pas. Vous m'obligez à désannoncer l'émission. Est-ce que vous êtes conscient? Donc, je conclue. Accorde-moi 30 secondes, je conclue et puis vous aurez le temps. 30 secondes, s'il te plaît. Chers téléspectateurs, c'était un honneur, un accorde-moi 30 minutes. C'est surtout un plaisir de vous savoir brancher. Accorde-moi 30 minutes. Depuis 9h30. Merci donc de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Je serai avec vous le mardi de la semaine prochaine, 9h30. 11h juste. Entre-temps, dernière libanga de l'émission à Johan Gabriel et aussi à tonton Christian Moukouna. Au revoir.